Hey, t'as raté Collision cette semaine, t'inquiète, je suis Laure et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on fait le point sur le tournoi pour le titre international. Ricochet a battu Katsuyori Shibata avec un tombé et des décordes, et Mark Davis a remporté la victoire sur Mark Briscoe grâce à une intervention de Brian Cage et Lance Archer. Tous les deux se retrouveront donc dans le deuxième round de ce tournoi. Sinon, on a eu deux matchs relativement courts. Powerhouse Hobbs a détruit Griff Harrison en moins de 5 minutes, et Brian Cage et Lance Archer ont fait de même face à des catcheurs locaux. Et comme ces derniers ne se contentent pas de la victoire, ils attaquent en après-match leurs adversaires, ce qui fait intervenir Mark Briscoe et Powerhouse Hobbs pour une bagarre. On a ensuite eu un trios match avec d'un côté Hologram et Top Flight et de l'autre la Shane Taylor Promotion. Et on aura pas mal de spectateurs pour cet affrontement puisque Lio Rush et Action Andretti seront près de la rampe d'entrée et Harley Cameron sera en coulisses avant d'être rejoint par Beast Mortos pour une interaction bizarre. Bref, à la fin, Hologram se jette en ringside et Top Flight finit Carly Bravo pour le compte de 3 avant de faire un face-à-face avec Andretti et Rush. Thunder Rosa était bien déterminée à montrer ce qu'est le respect à Megan Bayne en l'affrontant ce soir, mais cette dernière l'attaquera pendant sa promo en coulisses, et malgré ses blessures, Rosa veut tout de même l'affronter, et donc le match a eu lieu. Elle va tellement se faire exploser. Bon, j'abuse un peu puisque Rosa s'est bien battue, mais bien sûr, à la fin, elle se fait choper par Bayne pour son finisher, et reste au sol pour le compte de 3. Bayne, qui a toujours un problème de gestion des émotions, va continuer de s'en prendre à Rosa malgré la victoire, ce qui fait intervenir Toni Storm, mais même elle se fait défoncer. Et bah, ça sent pas bon pour une défense de titre, ça. Et dans le main event, on avait un match entre FTR et Undisputed Kingdom. Quelle équipe est finalement la meilleure? Déjà, c'était pas évident de deviner qui allait l'emporter puisqu'ils ont fait tirer le match jusqu'à la fin du temps légal. À la fin, FTR se débarrasse de O'Reilly et font leur finisher sur Strong, ce qui leur permet de remporter la victoire. Les deux leaders du groupe, Adam Cole et Daniel Garcia, qui s'affronteront pour le titre TNT dans pas longtemps, se font face et se serrent la main en signe de respect. Undisputed Kingdom veulent faire de même vis-à-vis de FTR, mais ces derniers refusent avant de quitter le ring. Et enfin, côté promo, Swerve Strickland est venu sur le ring pour nous dire concrètement que peu importe si c'est Jon Moxley ou Cope qui l'affrontera à Dynasty, il récupérera son titre dans tous les cas. Le champion débarque de nulle part pour attaquer Strickland avec un pied de bitch avant de lui stomper la tête et de repartir aussi vite qu'il est venu. Propre, net, sans bavure, un vrai travail de professionnel. Et voilà, tu as tous les moments importants du jour, retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.